Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour béni. Une révélation divine m'a été accordée, et je dois la partager avec vous immédiatement. Ce message est si puissant qu'il pourrait transformer votre vie dès aujourd'hui. Avant de continuer, prenez un moment pour activer la cloche des notifications et vous abonner à notre chaîne, car Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire pour votre vie. Ressentez-vous parfois que vos prières semblent rester sans réponse? Avez-vous l'impression que votre percée spirituelle et financière tarde à venir? Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car le Seigneur m'a confié un message crucial pour votre vie. Une nouvelle saison s'ouvre devant vous, et je vais vous révéler comment vous préparer pour recevoir les bénédictions que Dieu a préparées. Si vous êtes prêt à recevoir cette parole puissante, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Votre vie est sur le point de prendre un tournant décisif, et je ne veux pas que vous manquiez cette opportunité divine. Le Seigneur m'a montré que plusieurs d'entre vous traversent des moments difficiles, mais il m'a aussi révélé le chemin vers votre délivrance. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir. Chaque partage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un. Comment vous sentez-vous face aux défis actuels de votre vie? Partagez votre témoignage dans les commentaires, car votre histoire pourrait encourager quelqu'un d'autre. Mes bien-aimés, je vous exhorte à écouter attentivement chaque mot de ce message. Le Seigneur m'a confié une révélation qui pourrait être la clé de votre percée spirituelle et financière. Ne laissez pas les distractions vous détourner de cette parole divine. Chaque seconde compte, car Dieu parle directement à votre cœur en ce moment même. Imaginez un instant que vous vous réveillez demain matin, et que tout a changé. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent miraculeusement. Les obstacles qui semblaient insurmontables disparaissent soudainement. C'est précisément ce que le Seigneur veut faire dans votre vie, mais vous devez être prêt à recevoir sa grâce. Au fil de cette vidéo, je vais vous dévoiler les étapes cruciales pour accéder à cette nouvelle saison de bénédiction. Chaque partie de ce message est essentielle, comme les pièces d'un puzzle divin. Si vous manquez ne serait-ce qu'un élément, vous pourriez passer à côté de la plénitude de ce que Dieu a préparé pour vous. Je vous encourage à prendre des notes, à méditer sur chaque parole. Cette révélation n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais elle façonnera votre avenir. Le Seigneur m'a montré que certains d'entre vous sont au bord de l'abandon, prêts à baisser les bras. Mais je vous assure que ce message est votre bouée de sauvetage spirituel. Restez connectés, car à la fin de cette vidéo, je partagerai une prière puissante qui scellera cette parole dans votre esprit et votre cœur. Cette prière sera le catalyseur de votre transformation. Êtes-vous prêt à embarquer pour ce voyage spirituel? Que ceux qui sont déterminés à recevoir leur miracle écrivent « Amen » dans les commentaires. Mes chers frères et sœurs, le moment est venu d'ouvrir vos yeux spirituels et de percevoir les signes divins qui vous entourent. Le Seigneur est en train de préparer un chemin vers la prospérité et la paix pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère dans votre vie, une ère de transformation profonde et de renouveau spirituel. Imaginez-vous au sommet d'une montagne, contemplant un horizon rempli de possibilités infinies. C'est ainsi que Dieu vous voit en ce moment même. Il voit au-delà de vos circonstances actuelles, au-delà de vos doutes et de vos craintes. Il voit le potentiel extraordinaire qu'il a placé en vous. Dans les jours à venir, vous allez commencer à remarquer de subtils changements dans votre vie quotidienne. Des portes s'ouvriront de manière inattendue, des rencontres divines se produiront, et des opportunités se présenteront comme par miracle. Ces signes sont les premiers indices de la grande œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie. Je vous invite à être particulièrement attentif cette semaine. Observez comment Dieu travaille dans les petits détails de votre quotidien. Peut-être recevrez-vous un appel encourageant au moment où vous en aurez le plus besoin, ou peut-être trouverez-vous une solution à un problème qui vous semblait insoluble. Rappelez-vous que la foi est la substance des choses qu'on espère, une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas encore. Votre transformation a déjà commencé dans le monde spirituel, et elle est sur le point de se manifester dans le monde physique. Je vous pose cette question, quels sont les domaines de votre vie où vous attendez un miracle? Partagez-les dans les commentaires, car votre témoignage pourrait être l'étincelle d'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous rappeler les paroles puissantes de notre Seigneur. Dans Jérémie 29, 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse divine est le fondement de notre confiance en Dieu. Réfléchissez un instant à la vie de Joseph. Vendu comme esclave par ses frères, emprisonné injustement, il aurait pu perdre espoir. Pourtant, Dieu avait un plan merveilleux pour lui. De même,
vos épreuves actuelles ne sont que des étapes vers votre élévation divine. Le livre des Proverbes nous enseigne que la bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, Proverbe 10h22. Cette vérité biblique nous rappelle que la prospérité véritable vient de Dieu et apporte la paix intérieure. Considérez également les paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette instruction divine nous guide vers la vraie source de l'abondance. Je vous exhorte à méditer sur ces passages. Laissez-les pénétrer profondément dans votre cœur. Car c'est en alignant nos pensées sur la parole de Dieu que nous ouvrons la voie à ses bénédictions. N'oubliez pas que Dieu est fidèle à ses promesses. Même si vous ne voyez pas encore les résultats, continuez à croire. Votre percée est en route. Comme il est écrit dans Hébreux 11h1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je vous invite à partager dans les commentaires un verset biblique qui vous encourage particulièrement en ce moment. Votre partage pourrait être une source d'inspiration pour d'autres. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous inviter à un moment d'interaction spirituelle profonde. Car notre foi n'est pas passive, mais active et vivante. Elle se nourrit de notre engagement et de notre participation. Je vous demande maintenant, êtes-vous prêt à recevoir la bénédiction que Dieu a préparée pour vous? Si c'est le cas, je vous invite à écrire dans les commentaires, « Je suis prêt à recevoir ma bénédiction ». Cette déclaration n'est pas simplement des mots, mais un acte de foi qui ouvre les portes spirituelles. Réfléchissez un instant, quel est le plus grand obstacle que vous affrontez actuellement? Est-ce une difficulté financière, un problème de santé, ou peut-être un défi relationnel? Partagez-le brièvement dans les commentaires. Non seulement cela vous aidera à le confier à Dieu, mais votre témoignage pourrait aussi encourager quelqu'un d'autre qui traverse une épreuve similaire. Maintenant, je vous invite à un moment de prière silencieuse. Fermez les yeux, si possible, et visualisez la victoire que Dieu vous accorde sur cet obstacle. Ressentez la paix et la joie qui accompagnent cette victoire. Laissez cette image s'imprégner dans votre esprit. Une fois que vous avez fait cela, écrivez « victoire » dans les commentaires comme un acte de foi et de déclaration prophétique sur votre situation. N'oubliez pas, mes bien-aimés, que votre participation active à ce message est cruciale. Chaque commentaire, chaque partage de cette vidéo, chaque j'aime que vous laissez, est une semence de foi que vous plantez. Ces actions peuvent sembler insignifiantes, mais elles sont des actes de foi qui montrent à Dieu que vous êtes sérieux dans votre quête de sa bénédiction. Mes chers amis, je voudrais maintenant vous parler de la puissance du silence et du focus spirituel. Dans notre monde bruyant et agité, nous oublions souvent que Dieu parle dans le calme et la tranquillité. Comme il est écrit dans 1 Roi 19h12, Dieu ne se manifesta pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Je vous invite à cultiver des moments de silence dans votre vie quotidienne. C'est dans ces instants de calme que vous pourrez discerner la voix de Dieu et percevoir sa direction pour votre vie. N'oubliez pas, la transformation que Dieu opère en vous est souvent subtile et progressive. Elle demande votre attention et votre patience. Gardez précieusement les révélations que Dieu vous donne dans ces moments intimes. Ne les partagez pas immédiatement avec tout le monde. Comme Marie, la mère de Jésus, qui gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur, Luc 2h19, laissez ces vérités mûrir en vous. Concentrez-vous sur votre relation personnelle avec Dieu. Ne vous laissez pas distraire par les bruits du monde ou les opinions des autres. Votre percée est unique et personnelle. Ce que Dieu fait dans votre vie n'a pas besoin d'être compris ou validé par les autres pour être réel et puissant. Je vous encourage à prendre un engagement aujourd'hui. Décidez de consacrer chaque jour un temps de silence et de méditation. Que ce soit 10 minutes le matin ou le soir, ce moment deviendra une source de force et de clarté dans votre vie. Partagez dans les commentaires comment vous comptez intégrer ce temps de silence dans votre routine quotidienne. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres à faire de même. Mes bien-aimés, je vous invite maintenant à un exercice de visualisation spirituelle. Fermez les yeux et imaginez-vous dans une pièce sombre. Cette obscurité représente peut-être les difficultés et les incertitudes que vous traversez actuellement. Mais soudain, vous apercevez une lueur au loin. Cette lumière grandit progressivement, illuminant votre chemin. Suivez cette lumière divine. Elle vous guide vers une porte que vous n'aviez jamais remarquée auparavant. Cette porte symbolise les nouvelles opportunités que Dieu ouvre devant vous. Ressentez l'excitation et l'espoir monter en vous alors que vous vous approchez de cette porte. Lorsque vous l'ouvrez, une vague de lumière éblouissante vous enveloppe.
Cette lumière représente la présence de Dieu, sa sagesse, et ses bénédictions qui se déversent sur vous. Vous vous sentez rempli de paix, de force, et de détermination. Au-delà de cette porte s'étend un paysage magnifique. Vous voyez des montagnes de possibilités, des vallées fertiles d'abondance, et des rivières de grâce qui coulent librement. C'est l'image de la vie prospère que Dieu a préparée pour vous. Dans ce paysage, vous apercevez des signes de votre future réussite, peut-être une entreprise florissante, une famille unie, une santé retrouvée, ou des relations restaurées. Quels que soient vos rêves et vos aspirations, ils prennent forme devant vos yeux. Gardez cette image puissante dans votre cœur. Chaque fois que vous vous sentirez découragé ou que vous douterez, revenez à cette vision. Elle vous rappellera que Dieu travaille en coulisses pour votre bien, même quand vous ne le voyez pas. Je vous invite maintenant à partager dans les commentaires un mot ou une phrase qui décrit ce que vous avez vu ou ressenti pendant cet exercice. Votre partage pourrait être une source d'inspiration pour les autres. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous parler de l'importance de la fidélité dans les petites choses. Comme Jésus nous l'enseigne dans Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Imaginez un instant un jardinier qui plante une graine. Il ne voit pas immédiatement le fruit de son labeur, mais il continue fidèlement à arroser, à désherber, à prendre soin de cette petite graine. Avec le temps, cette graine devient un arbre majestueux, portant des fruits en abondance. Votre vie spirituelle et financière fonctionne de la même manière. Chaque prière que vous faites, chaque acte de bonté que vous accomplissez, chaque moment que vous consacrez à la lecture de la parole de Dieu, ce sont autant de graines que vous plantez pour votre avenir. Ne sous-estimez jamais la puissance de ces petits gestes de fidélité. Dieu observe votre cœur et vos actions. Il voit votre persévérance dans les moments difficiles, votre générosité même quand vous avez peu, votre foi même quand tout semble perdu. Ces actes de fidélité préparent le terrain pour les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Je vous encourage donc à rester fidèle dans les petites choses de votre vie quotidienne. Soyez constant dans votre marche avec Dieu, diligent dans votre travail, honnête dans vos transactions, aimant dans vos relations. Car c'est à travers ces petits actes de fidélité que Dieu façonne votre caractère et vous prépare pour de grandes responsabilités et bénédictions. Partagez dans les commentaires un domaine de votre vie où vous vous engagez à être plus fidèle à partir d'aujourd'hui. Votre témoignage pourrait inspirer et encourager d'autres personnes dans leur propre cheminement. Mes bien-aimés, en ces temps troublés, je voudrais vous rappeler la paix et la sécurité que nous trouvons en Dieu. Comme il est écrit dans Philippiens 4h7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Fermez les yeux un instant et imaginez-vous vous réveillant un matin, le cœur rempli d'une paix profonde. Vous ressentez une assurance inébranlable que Dieu est aux commandes de votre vie. Les soucis qui vous accablaient hier semblent maintenant légers, car vous savez que le Tout-Puissant veille sur vous. Cette paix n'est pas une simple absence de problème, mais une présence divine qui vous enveloppe comme un manteau protecteur. Même au milieu des tempêtes de la vie, vous restez ancré dans cette sérénité céleste. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Cette paix est votre héritage en Christ. Dans les jours à venir, lorsque vous serez confronté à des défis, respirez profondément et invoquez cette paix divine. Visualisez-la comme une lumière douce qui émane de votre cœur et se répand dans tout votre être. Laissez-la guider vos décisions et apaiser vos craintes. N'oubliez pas que cette paix est aussi un témoignage puissant pour ceux qui vous entourent. Quand les autres verront votre calme au milieu de l'adversité, ils seront attirés par la source de votre force, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à partager dans les commentaires un moment où vous avez ressenti cette paix divine de manière particulière. Votre témoignage pourrait être une source d'encouragement pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message divin. Je vous exhorte maintenant à passer à l'action, à mettre en pratique ce que vous avez entendu aujourd'hui. Comme Jacques nous le rappelle, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, Jacques 1h22. Je vous invite à consacrer chaque jour un temps à la parole de Dieu. Laissez-la imprégner votre esprit, guider vos pas et transformer votre vie. Que ce soit le matin au réveil ou le soir avant de dormir, créez ce rendez-vous sacré avec le Seigneur. Prenez l'engagement de prier régulièrement, non seulement pour vos besoins, mais aussi pour ceux qui vous entourent. La prière est le souffle de votre âme, elle vous maintient connecté à la source divine de toute bénédiction.
Partagez ce message d'espoir avec ceux qui en ont besoin. Votre témoignage pourrait être la lumière qui guidera quelqu'un hors des ténèbres. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir ces paroles d'encouragement. Maintenant, je voudrais conclure par une prière pour vous tous. Père Céleste, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Bénis chaque personne qui a écouté ce message. Que ta paix règne dans leur cœur, que ta sagesse guide leurs décisions, et que ta prospérité se manifeste dans tous les domaines de leur existence. Ouvre les portes que personne ne peut fermer et prépare le chemin pour leur victoire. Au nom de Jésus, Amen. Mes amis, je vous encourage à laisser un « Amen » dans les commentaires si vous vous joignez à cette prière. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Dieu vous bénisse abondamment.